Et puis le premier bilan du nouveau système anti-requin à La Réunion. Repérage et chasse ciblée, l'île tout entière attend des résultats. Direction La Réunion pour terminer avec le premier bilan du nouveau système anti-requin. Depuis 3 ans, vous le savez, les attaques ont été nombreuses. Pour y faire face, l'État encourage désormais les prélèvements ciblés. Quelle efficacité? Envoyés spéciaux Émilie Refait, Vivien Roussel. Le soleil, la mer et les Réunionnais retranchés sur la plage. Interdiction de se baigner jusqu'à nouvel ordre. Les requins rôdent. Avec 12 attaques répertoriées depuis 2011, dont 5 mortelles sur des surfeurs et des baigneurs, La Réunion est devenue l'île où les plages sont les plus dangereuses au monde. J'espère que ça va s'arrêter un jour ou l'autre parce que ça devient insoutenable. Pour éviter un nouveau drame, les autorités locales ont été obligées de réautoriser la pêche aux requins. Une pêche ancestrale abandonnée depuis 15 ans. Il y a eu un déclenchement. Il est 22h30. L'alarme de Christophe Perry vient de se déclencher. C'est le signal quand ça mord à l'hameçon. On a eu un déclenchement, ça veut dire qu'il y a une prise, donc on va essayer d'aller au plus vite. Christophe Perry est l'un des 2 professionnels autorisés à pêcher le requin pendant 6 mois. Pour cela, il a mis en place une technique de pêche très ciblée, un seul hameçon posé au fond de la mer, 24 heures sur 24, sur une zone à risque. Ce soir, pas de requin. C'est une raie qui a mordu à l'hameçon. Elle sera relâchée vivante. Mais le 20 janvier dernier, c'était bien un squale. Non, C'est un tigre. Christophe Perry a filmé la capture. Le tigre mesurait 3,20 m pour 200 kg. La queue, ouais. À chaque fois, la lutte dure des heures, car le plus grand prédateur de la mer a de l'endurance. Christophe Perry utilise donc un système de pêche qui lui permet de sélectionner ses prises. Il ne tue, finalement, que des requins tigres et des requins bulldogs. 5 depuis le 15 janvier. Les 2 espèces sont mises en cause dans les attaques à La Réunion. L'objectif, c'est vraiment de capturer les animaux les plus accidentogènes, c'est-à-dire des animaux qui peuvent varier entre la centaine de kilos et puis jusqu'à 300, 350 kilos. Les requins tués sont ensuite disséqués. On les conserve ici, dans un congélateur au comité des pêches, en attendant les analyses. Car La Réunion veut comprendre pourquoi les requins se rapprochent-ils autant des côtes. Pourquoi sont-ils devenus aussi agressifs? Pendant les dissections, on a analysé aussi tout ce qui concerne la reproduction des requins, leur stade de maturité. À partir de ça, on peut essayer de remettre ça en relation avec des périodes de l'année où ils pourraient être peut-être plus agressifs liés à ces stades de reproduction. Bien que sélective, cette pêche aux requins fait polémique à La Réunion. Certains dénoncent un massacre inutile. Les autorités financent donc également un programme de marquage. En 2 ans, 60 tigres et bulldogs ont été équipés d'une balise afin d'enregistrer leurs déplacements en temps réel le long de la côte. Et donc là, de manière individuelle, on peut les suivre et on voit qu'ici, par exemple, cet animal Milo, donc c'est un requin bulldog mâle, le 31 janvier, il s'est déplacé entre 9h30 et 10h, donc de la station numéro 1 à la numéro 4, comme ça. Donc on peut calculer sa vitesse, on sait à quelle profondeur il était. Donc ça nous permet d'avoir des informations vraiment très précises sur leur déplacement et leur comportement. Pour les touristes avides de baignade et d'eau turquoise, on peut encore se baigner sur ce magnifique lagon. Protégé par une barrière de corail, il empêche pour l'instant les requins de passer.